دونك قبلي نبدو البروغرام ثاني تنمية مختلطة نظريتي سبونسور هنا دونك جو لي سيتي إلا ربح كاندي أفوسي ربح كاندي تنمية مختلطة دونك خلاو إلا أنا فيتمون إلي توجور بريزون الظاهر هاني تنمية مختلطة الظاهر هاني في الكيف روك تنمية في الكيف روك فوالا دونك تونا بين عندي البروغرام الوسع في 7:30 تلميذين 8:15 لا كونفيرونس المسعى اللي قايدين دونك لا كونفيرونس الديبا دونك وني شحال لي كيسيون اللي شحال نسقسيهم اللي دير بزاف لي باسي بوجي لي كيسيون المسعى اللي قايدين ومن بعد في 8:15 بعد في الناس ضامنين يوث انترنت في الليل ديك لا شونسون في الليل ومن بعد في 8:30 تلميذين 9 ديري لا كولاسيون ديري شويه ديري التاي لاكاي لي جو الكاطو قلب اللوز مسكينيه لكن امبرنا عندنا بيطابلا يفو سي سيرفي بيانو تسمى الباس ومن بعد في 9 de 21h à 21h45 يمدوكال تربعت يمدوكال ومن بعد 21h45 à 22h ليامس dernier نايل يوس لا ميزون بلانش طيب بفوديا la troisième chanson j't'ai نعدي les environs 22h le premier tirage de la tombola ومن بعد ينقل يمدوكل les environs 22h15 ou 22h20 يمدوكل حاجه فوق لا سواري ومن بعد la fin de la soirée ديري le deuxième tirage de la tombola donc voilà باش يوعي نوسع تفسوتي نازلون سواء قبل نعدي الى كونفيرونس الماس قايدي عليه بس عدي غوال يوصل لواي لاسوسياسيون l'association TENSER l'humanité en face. Donc un mot, bienvenue. Vas-y. أزول صحة وكنا كريمة أزول في اللون المرة يعطيكم صحة ديوسان الساعة يعطيكم صحة ديتسن شاك إيفينمون نخدم دونك الساعة نسيليبري راح تهضروا ثمانية غاي on va commémorer le 20 avril juste une semaine en retard donc c'est grâce au sponsor عيد زلنا نخدم داعم البارتي تعاوننا نضير خلاص مليح يعطيهم صحة لي بينيفول نتو توجور كيما هذاك et puis je tiens aussi à remercier mon équipe les membres de l'association تنمير تيمتنا علي يقبل السيد ياسر ديسفان اللي هضر في 20 avril et puis je tiens à vous informer aussi le 12 mai l'assemblée annuelle de l'association. Donc le 12 mai, il y aura une élection aussi pour élire un nouveau président. Au moins on est démocrate, non échappe. Ok, donc j'ai donné un petit comme ça encore et puis bonne soirée à tous. Oui, donc les sponsors là, il ne faut pas se voir Kherdin Kandi, toujours يتلديدنا قريبات نساء pourtant bon donc طويل ولا في الاول ديت غاولي مثلا علي غادي لا كونفيرونس après ça غادي فاك علي وين يبغى يديبوزي une question le micro du leader juste à côté ce micro là il dit à cette femme micro où est-ce qu'il pose la question باش يتسمع المرأة اوكي صحيتو تولي نعدي لا كونفيرونس المسعى اللي قايدين بلا معليش العادية النون بون سي لو سوجي لو بلو سونسيبل بلا معليش تولي ولد تفكري الزادس او موان بوندون لا كونفيرونس انا قالي لي لو ديبا معليش مي بوندون لا كونفيرونس بلا معليش شوية السيلونس
العناية si c'est possible. Voilà, bravo. Bravo les enfants. الزول في الاول انا نتسمي داك انا Donc le titre de la conférence c'est le printemps berbère 1980, la naissance d'un mouvement social et culturel. Parce que les événements de 80, ce n'est pas seulement des protestations, parce que les protestations, ça a une durée de vie. Par exemple, une protestation vite semaine, vite shahrayon, mais on voit que le mouvement berbère, il est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. Donc il continue. Et sa continuité, elle ne va pas seulement dans une structure. Ces revendications et son esprit, elles sont pratiquement dans toutes les associations culturelles et sociales en Kabylie, et d'ailleurs les associations au niveau des universités, et aussi les partis politiques. La plupart des partis politiques, une assise sociale en Kabylie, la revendication culturelle et démocratique, elle est toujours mise en avant. Donc c'est pour ça qu'on a affaire surtout à un mouvement social et un mouvement culturel plus qu'un mouvement, plus qu'à des protestations. Mais la question qui se pose, c'est un mouvement culturel et un mouvement social. Les années 80. Donc 80, avant 80, il y avait deux événements importants. Les événements étaient importants à Chiwan, de la mort de Bouteflika, la mort de Boumediene. Donc la mort de Boumediene, la fin de l'année 98, et en 78, juste en bas, il y avait les élections de Chebli Ben Jdid. Donc Chebli Ben Jdid, par rapport à Boumediene, il avait une idéologie, qu'on peut dire, une idéologie socialiste. Mais Tioussaint Chebli, il a orienté l'État vers une autre voie économique, c'était le début de libéralisme algérien. Donc pendant cette époque-là, il y avait le mouvement Yadaka qui est né à cause d'un incident, d'un petit événement. Qu'est-ce que c'est que ce petit événement? C'est le Démas. Il s'est passé le Démas. Le Démas, il y avait l'interdiction de la conférence de Mouloud Ma'amri qui traitait de la poésie ancienne kabyle. Et cette interdiction, elle a en quelque sorte provoqué chez les gens qui l'ont invité, c'était des étudiants de l'université de Tizi Ouzou, Mahni, c'était pas une université, c'était un centre universitaire. Donc, oui, la capitale Ardon, une assemblée. Une assemblée, est-ce qu'ils réagissent par rapport à cette interdiction? Ils ont réagi de quelle façon? Ils ont fait appel à une marche le lendemain. Mais la question qui se pose, pourquoi le Wadi de Tizi Ouzou a interdit une conférence qui est censée être une conférence, on peut dire, scientifique ou académique? Parce qu'elle portait sur la poésie, elle ne porte pas sur la politique. Il n'y a rien de politique à l'intérieur. Il y a deux choses. Deux choses, c'est que le système algérien, à cette époque-là, il ne tolère pas la dimension amazigh ni l'Algérie. Mais aussi, il y a une raison qui était politique. Cette raison qui était politique, qu'est-ce que c'est? C'est que des étudiants, de centres universitaires, qui appartiennent à l'UNGA, appartiennent à l'UNGA, ils ont contacté le Hafadan Tizi Ouzou, la conférence, justifie que la conférence qui était comme Mouloud Ma'amri, il faut une marche. Il faut une marche. Donc cette information-là, elle a poussé le Wali de Tizi Ouzou d'intercepter le Mouloud Ma'amri قبل يلحق Tizi Ouzou. راح يقطع ناس وين البيرويس يباري الناس يشيع يعاس لي جون قبيليين même
l'un des gens اللي يروح يهضر واحد مع المولود معمري باش السيمناع لا كونفيرونس سي que c'est un berberiste même. Donc il ne voulait pas que ce soit il y ait un choc, il y ait quelque chose qui... Mais le résultat de cela, c'est que ce qui était une rumeur, elle est devenue une réalité. Parce que les gens qui ont organisé la conférence, ils n'avaient pas l'intention de sortir. Mais juste parce qu'ils leur ont interdit la conférence, ils ont sorti pour le 11. Ils ont sorti pour le 11 à Voisin Fron. On voit que les étudiants à cette époque-là, ils étaient prêts à réagir. Parce que pratiquement, dès le début de l'année et de l'année d'avant, ils militaient déjà. Donc les mécanismes des assemblées et du contact et des différents étudiants, ça déjà. Donc ça a des ressources pour cela. C'est pour ça ils ont réagi rapidement avec une assemblée générale. Il marche. Ismis qui a organisé cette invitation, c'est un comité du centre universitaire de Tizi Ouzou. Ce comité, c'est un comité autonome. C'est un comité autonome. Pourquoi on l'appelait comité autonome? C'est qu'il défend la tutelle du LGA. Parce que le LGA, sont les associations. Oui, ils se sont organisés en comité autonome dans l'université. Mais c'est cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Des comités pédagogiques, des comités autonomes. On va poser la question. Autonome, ce comité il est né d'une grève de 1979. Donc il y avait une grève, cette grève-là, elle était à l'origine de la naissance de ce comité qui activé en dehors de la tutelle du NGA. Et lorsqu'on dit en dehors de la tutelle du NGA, c'est en dehors aussi de la domination et du contrôle du FLN. Donc pratiquement c'est une opposition à l'FLN. Mais après cette marche, la première marche, qui était le 11, Rohan, Fran et Tizi Ouzou, c'était Hamsin Mohafada de Belém. La question qui se pose, parce que le Mahlen, c'était un parti unique. Et l'État, c'était un État du FLN. Donc le fait de protester de cette Mohafada, c'est comme si de protester contre le pouvoir. Pratiquement, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la réaction du pouvoir. La réaction du pouvoir, c'était la répression. Surtout la répression, je m'en ai ils ont torturé, mais quand est-ce qu'elle a commencé? La répression d'une façon grande façon, c'était le 19 avril. Le 19 avril, ils ont reçu un communiqué du ministère de l'enseignement supérieur, c'était Brelhi. D'ailleurs, Brelhi, aujourd'hui, il dit que l'interdiction de cette conférence, c'était une absurdité, c'était absurde. Ça veut dire qu'il était contre au fond. Mais le Wali, il l'a fait parce qu'il avait des informations locales. Donc l'interdiction ne vient pas du ministre. Elle était une décision locale. Donc le 19, Chialas était communiqué à l'université. Nenassin et les étudiants, soit vous rejoignez vos envies et vos cours, soit vous serez exclus. Et les enseignants aussi, il les a menacés, s'ils ne travaillent pas, ils vont être aussi renvoyés. Donc le mouvement a pris le 20, donc ça c'est le 19. Juste le 20, à minuit, une minute, je même la cité, je même l'université, la police, donc Dina, et qu'il y avait une violence, je même l'hôpital, parce que l'hôpital aussi, il y avait de la mobilisation. Donc, la répression s'appelait Opération Mizrana. L'opération Mizrana, c'est même une opération, les services d'ordre.
la population elle commence à sympathiser avec le mouvement. Parce que même on parlait qu'il y avait de chemin physique universitaire de Khaled, donc il y avait des dépassements, même peut-être les rumeurs qu'il y avait même des morts. Mais ça c'est après, il n'y avait pas, mais il y avait une rumeur. Tellement il y avait beaucoup de répression, cette rumeur-là, elle peut être vraie. Donc elle peut être vraie, et ça a touché la population. Donc la population, elle commence à rejoindre le mouvement. Il y avait des appels de grève d'avant, c'était un appel de grève général qui touchait son élève, qui touchait l'hôpital, et ainsi de suite. Les administrations, c'était une grève générale. Mais je pense que la façon avec laquelle l'organisation s'est faite, il s'inspire du mouvement français en 1968. C'était un mouvement des étudiants, des syndicats et ainsi de suite. Un mouvement national. Donc il voulait faire la même chose pour le 20 avril 80. Les acteurs voulaient y aller dans cette direction-là. Mais le pouvoir, il a su comment marginaliser ce mouvement. D'ailleurs, en dehors de la Kabylie, à part Alger, personne n'a entendu réellement ce qui s'est passé pendant ces événements. Moi, à cette époque-là, j'habitais à Alger, les Ramzian Chouya, mais on il y avait les événements de 80, et pourtant il y avait des manifestations devant la fac centrale. Donc, à peu près, le monopole d'information et chez le pouvoir. Aujourd'hui, par rapport à la mobilisation linéaire, il n'y a pas de monopole de l'information. Mais le NTV dit dans les autres chaînes, mais dans les autres chaînes, il y a les réseaux sociaux. Et chaque pratiquement manifestant malade Zalami Moussani, il sera pratiquement un moyen de communication et d'information. Donc c'est pour ça, même s'il y a censure, il y aura toujours des images. Donc le mouvement il يكمل الميدان une année من بعد بيجس تاعي 81 manifesté. ومن بعد يكمل la revendication démocratique et culturelle باش نعلم lorsqu'ils ont fait appel à la grève générale. Cet appel-là, il est basé sur des éléments. Ces éléments, pratiquement, on les trouve aujourd'hui. Ils ont fait appel à la grève le 16 contre les pénuries de produits alimentaires de première nécessité. Donc, le mahlan est tout là des pénuries, donc il y a la crise du logement. Une corruption organisée. Une corruption organisée, c'est pratiquement ce que dénonce aujourd'hui la mobilisation en Algérie. Pratiquement, on est dans la même chose. Le mensonge journalier de la presse. Pratiquement, c'est la même chose. Il y a le début de la mobilisation de Gaza, la presse et surtout les télévisions privées, ils ont refusé de couvrir les événements. Trafic des élections. Imaginez, en 80, les acteurs de ce mouvement, ils ont dénoncé le trafic des élections. L'allégeance à des valides du pouvoir. Aussi, ils ont dénoncé pratiquement les khomzistes du pouvoir. Tu vois, vous voyez à peu près les revendications, elles ne sont pas différentes de ce qu'on voit aujourd'hui. Et aussi de ce qu'on a vu en 2001. 2001, c'était la Roche, ils avaient des revendications sociales et aussi des revendications démocratiques et culturelles. Les revendications avec les exigences, ce qu'on appelle les revendications. Les revendications, libération des prisonniers, ça ressemble à ce qui s'est passé en 2001, parce qu'il y avait répression. Donc, l'urgence, c'est de libérer les prisonniers. Il y avait beaucoup qui ont fait de la prison. Cessation de la répression. Reconnaissance, voilà le plus important, reconnaissance de la langue populaire
et de la langue berbère. Vous voyez que la revendication ne parlait pas de langue officielle ou de langue nationale. Cette idée-là, elle s'est développée par la suite et elle est devenue la revendication principale de la Roche. Arrêt de la désinformation, respect de liberté démocratique. Ce qui fait que le mouvement 80, en quelque sorte, sa revendication identitaire et culturelle, on ne peut pas la dissocier de sa revendication démocratique. Il me semble que jusque-là, vous aurez le temps pour me poser des questions par rapport à ce que je viens d'exposer, donc par rapport au printemps berbère, et aussi par rapport à l'immobilisation Nitran, Al-Miktoura et surtout Al-Chitorandoura. Et merci.